Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 janvier 2025 et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition, pardon. Je suis perturbée. Alors, pour vous les béliers, semaine du 20 au 26 janvier 2025. Avec le petit oracle de l'intuition, ce premier petit message pour vous. Alors, on parle pas mal d'idées, de créativité, d'occasion de créer aussi. Hein. Et on a l'apprentissage. Alors, peut-être qu'on va, voilà, je sais pas... peut-être que vous suivez un cours, hein, ça peut être de musique, là je vois le théâtre, ça peut être également des cours de dessin, n'importe, hein, qui vous donne de nombreuses occasions, voilà, de pouvoir créer, apprendre. Et nous avons apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Donc on parle d'apprentissage et peut-être que c'est ça aussi, hein, la création, les occasions, hein, c'est les occasions d'apprendre. On parle d'avoir de nombreuses occasions d'apprendre, hein, pour arriver au final. Alors, on va aller voir un petit peu avec... Alors, on va prendre 3 messages de « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, 3 messages. On parle d'occasion d'apprendre. Hein. Alors, apprendre aussi, hein, se donner de nombreuses occasions d'apprendre à une personne. Donc, voilà, c'est pas en une soirée qu'on apprend à connaître. Voilà, il faut du temps... il faut se voir de nombreuses fois. On vous dit lâcher prise. Peut-être que j'ai quelqu'un, hein, qui veut prendre le temps d'apprendre à connaître, à vous connaître. Parce que voilà, ces expériences voilà, l'ont amené voilà, à vouloir prendre son temps pour apprendre à connaître. Donc, on a cette notion de long terme, hein, on apprend à connaître une personne sur le long terme. Alors, on a l'espoir, on a le courage. On a l'espoir, le courage. Alors, peut-être qu'on vous dit de ne pas vous décourager. Et nous avons l'abandon. Et en dos, nous avons la justice. Ok, on va aller voir un petit peu c'est quoi ces messages. Alors, l'espoir. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. On a le courage, il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion, rêver. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous tes projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Alors, on parle d'une longue expérience, peut-être, voilà. Et là, il y a une occasion rêvée. On vous dit, n'abandonnez pas. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Donc là, on parle de peut-être, hein, voilà, pourquoi pas une thérapie sur le sujet. Peut-être qu'il est temps d'abandonner une histoire. Pour moi, c'est ça. C'est
Et c'est une occasion rêvée, en fait, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. On a la justice, hein. La loi de la plus fort, du plus fort ou de la plus forte, et du ou de la meilleure, a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Donc on parle de, sans doute, hein, de quelque chose qui se termine. Mais ça va être l'occasion rêvée, hein, voilà, de reprendre un nouveau départ, de vivre une nouvelle histoire, hein, tout simplement, on vous dit. Donc on peut avoir ce sentiment d'abandon. Alors peut-être qu'il y a besoin, peut-être qu'on s'est senti abandonné dans une relation. On parle de divorce, de séparation. Peut-être que, voilà, on parle que ça a été, on a été obligé de passer par la justice, hein, pour régler voilà, des problèmes, hein, de partage, hein, dans le couple. On peut parler aussi, hein, ça y est, vous êtes sur le point de retrouver un équilibre. Après, voilà, une rupture qui a été difficile. On s'est senti abandonné. Et allons-y. Pour vous. Alors, on parle de, voilà, c'est une décision, hein, j'ai quelqu'un qui décide, hein, peut-être de vous quitter, ou vous décidez de quitter une personne, et c'est, voilà, c'est définitif, c'est vraiment pour reprendre un nouveau départ. En tout cas, vous allez avoir un nouveau départ, c'est l'occasion de reprendre un nouveau départ, et à la coupe, nous avons, on a la rupture. Alors pour l'instant, on se rend peut-être pas compte que c'est une opportunité, que voilà, parce qu'on a ce sentiment d'abandon, on se sent en insécurité financière, on se dit comment on va y arriver. Alors, on a les souhaits et on a la justice. On parle de blocage, d'attente. Alors il y a peut-être une décision, hein, qui a été longtemps en attente, hein, par rapport au juridique. Ça peut parler de divorce aussi, un divorce qui a duré, hein, sur le long terme. On s'est peut-être empêché, hein, d'un renouveau, hein, par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Ben, c'est surtout tant qu'on n'était pas libéré, en fait, hein, peut-être qu'on se sentait bloqué, hein. Alors peut-être qu'il y a eu un jugement négatif, hein. Et là, on a l'équilibre. Quelle que soit finalement la décision de justice, on vous dit que c'est une opportunité, voilà, de changer de vie et surtout de prendre un nouveau départ pour vous, sentimentalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là? On parle de conflit, hein. Il y a sans doute eu un conflit financier entre vous. Je pense qu'il y a eu un conflit financier. Vous avez eu l'impression d'être abandonné et surtout de tout perdre, hein, les béliers, dans cette situation. Alors est-ce que quelqu'un a dilapidé peut-être de l'argent, une certaine somme, parce que il y a eu cette notion, hein, de rupture, cette période de rupture, et puis l'un ou l'autre s'est dit, je vais tout faire en fait pour peut-être mettre dans l'embarras financier l'autre, ou en tout cas de tout dépenser, de tout gaspiller, de tout manger, de tout...
j'ai envie de dire il y a peut-être ça. Je pense qu'il y a eu une rupture difficile. Du coup, hein, peut-être un qui a décidé tout simplement dans la relation, l'un ou l'autre, hein, de, comment dire, de même, pourquoi pas créer des dettes hein, pour porter préjudice à l'autre, hein, pour l'empêcher d'aller vers un renouveau, de prendre un nouveau départ, de l'empêcher de réaliser ses rêves, ses souhaits. On parle d'angoisse. Hein. Ouais, il y a eu une certaine hostilité hein, à cette rupture. Mm. Au début, hein, si ça devait être simplement un divorce ou une rupture, une séparation, c'est parti en cauchemar, quoi. C'est devenu un cauchemar. Hein. En tout cas, celui qui ne voulait pas de la rupture, hein, qui refusait cette rupture, a décidé de transformer la vie de l'autre hein, en cauchemar. Pour moi, la justice va prendre en compte les dettes que cette personne a fait au moment où il y a eu la rupture. Peut-être la demande de divorce aussi, hein, ça peut être... Mais je pense que, voilà, cette personne qui a fait de manière à ce que ça devienne un cauchemar pour l'autre, elle va devoir prendre ses responsabilités. Il y a cette notion de justice quand même, comment dire, loyale, responsable. La justice va savoir faire prendre les responsabilités hein, de celui qui a fait ça ou celle qui a fait ça. Peut-être qu'elle se disait qu'en procédant comme ça, elle allait tout gâcher, tout... Elle s'est mise dans les illusions, hein, casser aussi hein, la chance de l'autre de prendre pouvoir le départ. Et puis, non, c'est pas le cas du tout, parce que moi, j'ai cette notion de loi qui, qui va voilà, demander à cette personne de prendre ses responsabilités. Et oui, j'ai quelqu'un qui voulait empêcher un nouveau départ, hein, que l'autre puisse se libérer. Qui a résisté, hein, qui ne voulait pas de la séparation. Alors ça peut être aussi la personne qui décide de se séparer et qui emporte tout avec elle et qui laisse que les dettes à l'autre. Hein. Donc ça peut être dans ce sens-là aussi. Hein. En tout cas, j'ai quelqu'un, on parle de rupture, et j'en ai un, voilà, on parle de dette ou qui prend tout, qui dépossède l'autre de tout. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment d'abandon hein, pour l'un ou l'autre. Les angoisses. J'ai quelqu'un qui veut pas que l'autre soit heureux en couple. Hein, ou dans une nouvelle histoire d'amour. Hein. Là, il y a vraiment transformer la vie de l'autre en cauchemar. Je veux transformer ta vie en cauchemar. Hors de question que tu puisses prendre... voilà, tu te fais des illusions hein, si tu penses prendre un nouveau départ, pouvoir voilà, t'en aller sans te retourner. Je vais faire de manière à ce que ça te poursuive. Hein, voilà, peut-être en créant des dettes ou autre, hein, mais en tout cas... Alors cette personne, peut-être qu'elle croit qu'elle va s'en sortir et que la justice va être de son côté. Elle va déchanter. Il va falloir... Finalement, ce qu'elle provoque, le fait de voilà, créer cette atmosphère cauchemardesque pour vous, ben, ça va se retourner contre elle. Comment dire? Oui, elle veut pas que vous soyez heureux ou heureuse. Et pour moi, ça va pas fonctionner comme ça. Vous allez avoir des nouvelles, hein, pour moi, d'une personne, hein,
de la justice. Et il va y avoir une bonne évolution. J'ai envie de dire, cette personne va faire respecter la loi à cette personne hein, qui a décidé que votre vie allait se transformer en cauchemar. C'est pas ce qui va arriver, contrairement à ce qu'elle souhaitait. Ce souhait de misère et de malheur, ça va être un échec pour cette personne. Ouais, j'ai quelqu'un qui supporte pas la rupture. Ou même, elle peut, c'est peut-être elle qui a l'initiative de la séparation. Mais parce que vous avez peut-être trouvé quelqu'un d'autre avant elle, elle va décider de transformer votre vie en cauchemar. Il y a cette notion de toute façon, j'ai une personne qui veut transformer votre vie en cauchemar. Elle veut que vous manquiez. Que vous soyez dans le manque, dans la misère, dans le stress, dans l'angoisse. Si vous avez quelqu'un, elle veut que vous perdiez cette personne. Alors pour les signes, on a les signes des Sagittaires, hein, des Balances, hein, des Taureaux. Nous avons également les signes des Sagittaires et nous avons les signes des Poissons. Poissons et Gémeaux, je ne sais plus si je l'ai dit. Ouais, parce que il y a un truc qu'elle voulait, cette personne. Elle voulait quoi, cette personne? On parle d'une personne quand même qui est malsaine. Hein. Qui veut tout contrôler, qui a voulu voilà, créer une certaine insécurité émotionnelle. Et pour moi, c'est comme si, alors je sais pas si c'est pas elle qui a décidé de se séparer, de rompre. Et là, vous avez l'opportunité où vous allez avoir... en tout cas, elle a voulu vous gâcher votre vie. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, son seul souhait, c'était vous mettre dans la misère. Il y a une histoire de vengeance, peut-être. Hein. On parlerait plutôt d'une personne qui est immorale. Hein. On parle de vigilance, il va falloir être prudent par rapport à cette personne. C'est une personne qui se croit au-dessus de tout le monde aussi. J'ai l'impression que cette personne, elle se croit au-dessus de tout le monde, qui ne risque rien. On parle de cruauté quand même, hein. De ne pas respecter, d'agressivité. Il y a vraiment le désir de nuire à l'autre. On vous dit méfiance. Cette personne veut vous nuire. Elle veut que votre vie se transforme en cauchemar. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui vous étiez, mais ça peut être aussi un proche, sentimentalement. Hein. De toute façon, il y a eu un lien sentimental, amical, amoureux, ça peut être aussi famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous. Mais en tout cas, alors peut-être que vous avez voulu prendre tout simplement de la distance, vous éloigner de cette personne parce que elle vous demandait beaucoup d'argent, vous deviez l'aider beaucoup. Et elle s'est dit, je transformais sa vie en cauchemar. On
parle de mauvaises surprises hein, tout de même que vous avez eues. Peut-être que là, vous avez l'impression de ne pas pouvoir avoir le contrôle hein, sur la situation. Et pourtant, il y a quelque chose de fécond. On vous dit, hein, de toute manière, quel que soit le souhait de cette personne ou son désir, ça va échouer. Parce qu'il y a une opportunité, il y a une occasion rêvée qui arrive à vous. On vous dit courage, ça arrive. Parce que je pense que pour l'instant, vous vivez peut-être encore dans ce cauchemar. Hein. Cette personne a vraiment, voilà, elle a voulu faire de votre vie un cauchemar. Oui. Elle a voulu tout bloquer. Hein. Puis il y a peut-être cette notion de dilapider un héritage, si c'est un proche ou une proche, de bloquer peut-être la vente d'un bien immobilier. En tout cas, il y a vraiment cette notion de pas vouloir le changement, quoi, d'être... Là, on parle d'une fin qui est tout de même douloureuse. Hein. Alors qu'on aurait pu... Ouais, j'ai quelqu'un qui a décidé de ne pas lâcher prise, de ne pas accepter soit cette distance, soit cette rupture. Tout dépend après de la... Parce que ça peut être quelqu'un de proche. Hein. Ça peut être un frère, une sœur, des enfants. On décide de mettre de la distance, ou en tout cas même une rupture, hein, de plus se voir, parce qu'il y a trop de problèmes. Et cette personne... ben elle a peut-être commencé avant. De toute façon, il y a une bonne raison à cette rupture. Mais en tout cas, là, j'ai quelqu'un, en tout cas, hein, si c'est un ex ou une ex, hein, ouais, elle a décidé de transformer votre vie en cauchemar. Et elle n'a pas l'intention, oui, elle veut pas vous laisser. Elle veut pas. Elle va avoir du mal, en fait, à lâcher prise et puis faire la paix. Hein. En tout cas, la réconciliation n'est pas possible. On peut pas on peut pas se réconcilier avec une personne comme ça. Elle veut empêcher l'autre d'avancer vers un nouvel amour, vers un nouvel engagement. Elle veut pas que cette personne puisse, voilà, se marier à nouveau ou avoir une relation amoureuse à nouveau. Elle veut tout bloquer. Et tous les moyens sont bons pour cette personne, hein, de mettre à bout l'autre personne. Mais ça va pas fonctionner. Même si, voilà, on peut avoir l'impression, parce que je pense que oui, cette personne a transformé votre vie en cauchemar. On parle de stress, besoin de se libérer, mais la douleur est là, la souffrance est là. Et j'ai du bonheur, mais j'ai envie de dire, s'il y a une personne qui est comme ça avec vous, voilà, qui est en train de transformer votre vie en cauchemar, on vous dit qu'il faut passer par la justice. Il faut passer par la loi. Et il ne faut pas vous laisser faire, il faut vous en libérer. Et vous avez peut-être besoin de l'aide, hein, pour vous libérer de cette personne qui a décidé de vous gâcher l'existence, quoi. Et vous avez le triomphe. Hein. Vous avez le triomphe, mais surtout, hein, voilà, justice. Hein. Là, on est vraiment dans la nécessité de peut-être procéder, hein, et c'est pour ça que ça peut être long. On parle d'une longue période, hein, peut-être, hein, et beaucoup d'expériences difficiles à cause d'une personne qui, je sais pas, on peut appeler ça vengeant. Elle veut se venger, mais en réalité, vous avez rien fait de mal. Peut-être à part vous séparer d'elle, ou de vous éloigner, ou peut-être tout simplement si c'est elle qui était à l'initiative en plus de la rupture,
La seule chose que vous avez peut-être, c'est d'avoir retrouvé trop vite votre bonheur à son goût. C'est peut-être ça également. Donc voilà, pour vos petits messages, les béliers, je vais m'arrêter là. On va finir avec l'archange Raphaël de Dorine Virtue. Et nous avons consulté un nutritionniste. Cher archange Raphaël, je remets mon alimentation entre tes mains et te demande de me guider vers des boissons et des aliments qui sont bons, nourrissants et qui m'aident à rester en forme et en santé. Ah ben en même temps, cette personne, elle peut vous couper l'appétit ou... ouais, il peut y avoir des problèmes. Ça serait que pour s'acheter voilà, de la nourriture, parce que comme j'ai quelqu'un comment dire, hein, ouais, ça peut même, voilà, elle peut utiliser le côté financier, hein, ou tout simplement vous avez besoin de, voilà, de rééquilibrer votre, parce que, ben, ça n'a pas été depuis, et puis vous avez besoin de, voilà, de retrouver des forces, hein, parce que elle vous a, moi j'ai l'impression que cette personne, elle vous a pourri l'existence, hein. Alors, je vais prendre un deuxième message et le dos. Un deuxième message de l'archange Raphaël, donc c'est l'archange de la guérison. Et le dos pour vous les béliers, pour finir cette guidance, la guidance du 20 au 26 janvier 2025. Je vais prendre les deux là. Alimentation biologique. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Peut-être que certains, vous avez commencé voilà, à cause de toutes ces épreuves, difficultés, souffrances, voilà, vous avez pu voilà, commencer à manger voilà, trop gras ou même consommer peut-être un petit peu trop d'alcool ou voilà, et on vous dit que vous avez besoin de retrouver un équilibre là et de modérer peut-être, hein, parce que ben vous étiez pas bien et peut-être que vous vous êtes réfugié voilà, soit dans la nourriture ou autre. Et nous avons hydratation. Cher archange Raphaël, merci de me motiver et de me guider à boire davantage d'eau afin que ma santé, mon énergie et mon appétit soient à un niveau optimal chaque jour. Et nous avons au dos, remettez-nous vos préoccupations. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis disposé à remettre mes peurs entre vos mains. Je vous prie de m'aider à lâcher prise totalement afin que vous puissiez me guider dans cette situation. Et vous allez être guidé, hein. Remettez-nous vos préoccupations. Voilà, l'archange Raphaël vous dit, voilà, n'hésitez pas à prier. Voilà, peut-être qu'il faut remettre ces préoccupations aux mains de la justice aussi, hein, parce que j'ai quelqu'un qui va trop loin avec vous. Donc voilà pour vos petits messages, les béliers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence. Un grand merci pour votre soutien également. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.